Bonjour, aujourd'hui on est le 25 juin, samedi, Sainte-Perpétue-Lilette. Comme vous voyez, Siléno minimaux à 250 mètres carrés, il tourne en rond. Ça fait à peu près 15 minutes que j'ai demandé de retourner à sa station. Je ne sais pas quelle sorte d'algorithme que Gardena a. Si vous remarquez les fils périphériques, fils de guide, je les ai posés dans les airs, ça semble bien fonctionner. Si vous regardez aussi un petit peu au niveau du sol, il y a des régions que le robot a coupées. Même malgré, c'est normalement une longueur de foin hors norme, il réussit quand même à travailler un petit peu. Sauf qu'il est complètement perdu. Fait que j'espère que Gardena va regarder un petit peu de la manière que le robot se comporte dans ces conditions-là, puis modifier la programmation. Un des problèmes que je reporte un petit peu à la programmation, c'est que c'est complètement aléatoire. Pas mal ridicule. J'ai pas l'impression qu'il se fait un plan du câblage puis tout. Là. Normalement, je pense que les premières fois, le robot devrait probablement suivre le câble périphérique, suivre le câble guide, puis le suivre, puis tourne alentour, puis agrandir sa zone tranquillement. Là, il fait à peu près n'importe quoi. Il décide d'aller une direction, il fait une partie. Fait que si vous regardez, il y a des petits bouts qui ont été faits. Ici, on a le câble guide. Tout à l'heure, il a essayé de suivre le câble guide là-dedans, il se rendait compte qu'il y avait des problèmes. Et s'il avait commencé par nettoyer son câble guide, il n'aurait pas eu de problème. Là, il y a encore une région qui a fait site. Il a fait une région un peu partout. J'ai fait des essais aussi au niveau des pentes. Il y a de la misère à se comporter dans les pentes. Je vais déplacer le fil périphérique un peu. Je vais sûrement réajuster le système. Là, si vous regardez, ça fait au moins 15 minutes qu'il tourne. Il avait commencé... il était dans cette direction-là quand il a commencé. À un moment donné, il a essayé de suivre le câble périphérique. Il est tombé en bas de... Il est descendu en bas, pas être capable de remonter. C'est assez rocailleux. Donc, c'est des tests assez extrêmes que je fais avec. Fait que ça se comporte quand même pas si pire. Mais dépendamment de ce que je connais, moi j'étais un ingénieur électrique avec une concentration en aéronautique, puis j'ai travaillé principalement toute ma carrière en informatique, un système embarqué. Ça pourrait être mieux. Fait que par rapport à ça, on va le laisser aller encore un petit peu jusqu'à temps que je m'attende puis je le renvoie directement à la station. Si vous regardez la station, ce qui est rendu, et là, malgré les obstacles, il s'en sort quand même relativement bien. Les problèmes que je rencontre, que je constate par rapport au robot, ça a tendance à bloquer, il a l'air à arrêter de tourner le disque, puis ça prend du temps avant qu'il reparte. Puis lorsqu'on lui demande de retourner à sa base pour son chargement, au lieu de continuer à couper pendant qu'il s'en va jusqu'à sa base, il arrête. Fait que c'est ce qui explique probablement pourquoi il reste pris. S'il coupait en même temps, à un moment donné, il finirait par se dégager. Fait que là, ceux qui rencontrent un petit peu de foin, il vire de bord, mais il ne réussit pas à s'en sortir. Tandis que s'il coupait probablement en même temps, il en dégagerait un peu puis finirait par trouver son chemin correctement. Parce qu'il n'en a pas dégagé tellement large aussi, là. Puis ils ne s'en vont pas dans la bonne direction de toute façon. Moi, ce que je comprends pas, il devrait au moins connaître ses distances par rapport à la station au ski, que ce soit le câble périphérique ou là, il s'éloigne au lieu de s'approcher, ce qui est complètement ridicule. Ça semble être un bon produit, peut-être pas dans les conditions extrêmes que je suis en train de l'essayer actuellement, là. Mais je vais le laisser aller jusqu'à temps que sa batterie... puis je vais peut-être faire un petit peu d'un autre petit segment. Fait que là-dessus, je vous laisse. Je vous tiens au courant. Puis si vous regardez au niveau de la distance, là, j'ai mis, je ne sais pas si on les voit bien, l'autre bord du premier, le terrain là-bas, là, il va falloir que je modifie un petit peu le périphérique.
placer ça un petit peu mieux. Là, j'ai mis des tiges temporaires de délimitation, là, mais on va abaisser on va en mettre un petit peu plus, puis on va arranger ça un petit peu mieux pour du câble aérien. Le câble aérien semble quand même fonctionner relativement bien par rapport au sol. Au sol, le problème que j'avais, c'est que je n'étais pas capable, vu que c'est temporaire, commencer à creuser des trous puis mettre des piquets. C'était un petit peu en surface, le sol, il y a pas mal de trous dedans, fait qu'il y avait tendance à rentrer le câble dans l'âme. Puis un endroit ou deux où la gaine était enlevée, a été écorchée un petit peu. Fait que c'est pas l'idéal. Fait que, en tout cas, moi je vous tiens au courant. Puis là-dessus, je vous laisse.